Je sais même pas si c'est important ou pas. Bon, on va retourner sur la lune quantique, on va retester. Du coup, maintenant qu'on a la Triforce quantique, bah ils ont lancé un satellite quoi. Ouais, alors ça j'ai compris. Mais pourquoi? Dans quel but? En fait, je sais pas si c'est juste du lore en mode les Atriens font des trucs quoi. Ou si ça a une réelle importance. Sur quelque chose d'un peu shady, tu vois. En tout cas, c'était bien marrant. Je suis tombé sur, par hasard dessus quoi. Mais ça a apparemment vraiment aucun rapport avec notre bordel là. Bon. On cherche notre bon ami la lune quantique. Elle est là. À nouveau sur notre bois. Quel con. J'ai oublié de changer la caméra. Mais quel bachibouzouk. C'est bon, ça va, allez pas aller trop loin. Une quantiquette. Ça, tu peux le dire, Billy. On est au pôle sud du coup. Je vais mettre la lumière pour lire. Comme quoi j'ai bien fait mes trucs. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement. Vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Souvenez-vous de la règle... Ça a marché, non? Attends, le bleu c'est... Merde, le bleu c'est le pôle sud. Je suis con.
Je dirais un mini... mini sablière rouge. J'ai pas bougé là. Bah si, j'ai gravement bougé. Et ça c'est quoi? La méduse là. C'est un mini son bronze. Gelé, c'est l'ancien... C'est la planète avant que son bronze l'éclate. Merde, faut que je récupère. Oh fuck. Là. Ah oui, c'est ça. Une quantique sans bronze. Du coup, il me montre son bronze. Les Viat, du coup, maintenant. On va voir à quoi ça ressemble. Bah, c'est pas les Viat, ça. Ah bah non, il a bougé. Merde. Allez, on va essayer, du coup, d'aller sur ce 6e emplacement, là. Oh voilà, oh putain. Ah. Mais je suis pas au nord, je suis... Ok. Il y a un truc qui me manque. Ah mais en fait, j'ai qu'à bouger jusqu'au nord. Faire réapparaître l'hôtel. Et ensuite essayer de trouver le 6e emplacement. On va essayer de faire ça. Non. Ça a l'air d'être ça. Il faut être au nord, ouais. Mais comment? Là, j'ai approché l'hôtel du nord, mais je suis pas au nord-nord, quoi. Je peux pas accéder au nord-nord. Du coup, si j'ouvre, c'est de nouveau bloqué. Ouais. Les Viat, tiens. Si je... Non, bah si je vais être dans la tornade, là, c'est mort. Il va me projeter.
qui me propulse en arrière en fait. Qu'est-ce qui me manque en information là? Tu as tout, maintenant faut résoudre cette énigme. Ouais, ok. Sans bronze. Ne pas se déplacer des centaines de kilomètres, je crois que c'est mieux pour les réseaux internet. C'est le plus simple de suivre maintenant. Mais re-bienvenue du coup. Je suis en train de péter mon crâne sur cette énigme. Comment je peux l'amener au nord cette saloperie? Ah. Ah bah voilà. Là je suis au nord-nord. Ah. Ah. Ah putain. Alors du coup on est sur une petite thématique lune quantique. Oui. Les jumpscares par les objets inanimés. Non mais c'est abusé. Du coup maintenant il me reste plus qu'à atteindre l'œil de l'univers. Quand tu veux. Oh putain on y est. Ok. Let's go. Je sais pas ce que je fous là. J'ai l'impression de devoir suivre un chemin, du coup je le fais, mais j'espère de ne pas louper d'informations. Voilà, c'est quoi ça encore? Oh. Je suis un peu à cran peut-être. Putain. Solanum. Qui êtes-vous? Ouais. Ramassier pierre lune runique. Ouais, qu'est-ce que... Insérer pierre lune runique.
Serré, pierre-moi. Est-ce la première fois que vous vendez sur la lune quantique? Pour moi, c'est le cas. Si vous venez en quête de réponse, j'espère que vous en trouverez. Vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est ouf. Tout comme de nombreux nomades avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'œil de plus près. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. D'accord. Comme vous l'avez sans doute remarqué, l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite. C'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle tourne autour de Léviat ou des sablières. J'ai même pas remarqué ça. De l'extérieur donc, hein, sinon de l'intérieur bien sûr j'ai remarqué. Comme la lune quantique peut prendre différentes formes, l'œil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'œil est capable de transformation extrême. Ceci dit, en dépit de sa nature métamorphe, la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même? Ouais, j'avoue. Chercher et comprendre. Tels sont les deux fondements de la philosophie nomai. Telle est la manière dont nous apprendrons l'existence. Quoi? Appréhendons l'existence. Pourquoi moi? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve vos 4 yeux particulièrement fascinants. Je crois que j'en avais 3. Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser, si je saisissais votre langue. Heureusement que vous comprenez la mienne. Pour cela, je vous présente mes remerciements. Pourquoi j'ai 4 yeux, moi? Mes potes, ils en ont 3. Mes potes atriens, là. Putain, je suis perdu. J'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi. En apprendre plus au sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. Toutefois, je ne suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici. Peut-être venez-vous d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine. Il parle de ton perso dans le jeu, pas de toi. Écoute, tête à claque. Je vais te retrouver et je vais te défoncer. Ah, G-Howard, je pense que t'as écrit LOL. Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Et pourtant, cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre égard. J'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique. Tous les nomades de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge. Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici, la lune quantique revêt pour nous une signification particulière,
car elle nous amène plus près de l'œil qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici, mais nous n'en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. On a banni le mot LOL à la suite d'un délire intensif sur League of Legends. Oui, exactement. Et du coup, on a apparemment oublié de retirer le truc. Oh, c'est le smiley attrayant de... Quoi? Attends, j'ai pas la ref. Nombre des membres de mon clan croyaient que l'œil nous avait appelés pour une raison précise. Quand j'étais enfant, je considérais l'œil comme une entité malveillante qui avait attiré mon clan dans ce système stellaire pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai plus peur de l'œil à présent. Au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse sur laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Ah putain, ok, j'ai compris. J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait comme combinaison? Ça j'ai fait. Voilà une quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes, la lune quantique est le satellite de l'œil de l'univers. Putain, mais je sais pas lesquels j'ai fait, lesquels j'ai pas fait. Demande-lui qui il est. Mais je peux pas. Je sais ce que je voulais faire, mais je peux pas, regarde. Je peux plus lui parler. Demande-lui de qui elle est. Quoi? Comment ça? Demande-lui de qui elle est. Ah, j'ai pas fait ça. Ah oui. Ça fait un quart d'heure que je parle avec lui. Je m'appelle Solanum, avec elle, pardon. Et je suis une Nomai. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance. Ce même système que nous avons choisi de nous installer. Manque de manière. Merde. Ah, mettre un truc, ça suffit? Ah oui. J'ai déjà fait ça. J'ai tout fait là, non? Putain, il y a une Nomai vivante quoi. Leur masque. Putain, c'est pas la première fois que je les vois avec leur masque et tout comme ça, mais pourtant je viens de faire la corrélation entre leur masque qu'ils portent et le truc qu'on voit à chaque fois qu'on meurt. Tu as demandé d'identifier l'œil de l'univers?
Non, je crois pas. Chichi. Ça va, oh. En fait, j'avais pas compris que c'était leur masque. Je croyais que c'était juste une espèce de sculpture qu'ils avaient fait qui était plutôt stylée. Oh non! Bien qu'ils nous soient invisibles, nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Selon les croyances de mon clan, il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire. Est-ce que j'ai pas encore un truc à visiter? Il n'y a rien d'autre à visiter, on est d'accord. L'univers comprend une grande part d'incertitude. En temps normal, cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on s'approche de l'œil, elle croît de manière considérable. Si la Lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil. Les fragments qui se sont détachés de la Lune quantique ne font pas d'exception. J'imagine que vous avez observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire. Lorsqu'observé de manière consciente, un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait... Parvenait à quoi? Parvenait à quoi? Oh non. Parvenait à quoi? Il y avait encore un truc derrière à traduire. À entrer dans l'œil. Ah, entrer dans l'œil. Eh, c'était une sacrée boucle là, hein. Lune quantique, c'est bon, on a dead sa chacal, j'ai envie de dire. Oh là là. Et il y a que ça. Super. Ah ok. Il y a quand même beaucoup. J'ai rencontré une Nomai encore en vie, du nom de Solanum, au pôle sud. Je crois qu'on était au pôle nord. Oh, bah, bref. Ah non, j'ai marché après. Ok. La lune quantique est la lune de l'œil de l'univers. À cet emplacement, la lune quantique devient un reflet de l'œil lui-même. Il est probable que l'œil soit la source de tous les phénomènes quantiques macroscopiques de ce système solaire. Phénomène quantique macroscopique. Solanum se demande ce qu'il adviendrait si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même. Ah, c'est ça que j'avais pas eu le temps de lire. Solanum a imaginé une hypothèse sur laquelle elle ne serait pas complètement en vie. C'est vrai qu'elle a dit ça. Oh, les bads. Les bad vibes. Bad vibes. Ok, j'ai aucune idée qu'est-ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire là? Attends. Je dois retourner sur la lune quantique? J'ai encore des trucs à faire là-bas? Projet Sablière Noire, il y a encore le point d'interrogation. Station solaire aussi. Forge du trou noir aussi. Là, les trois, là, j'arrive pas à les débloquer. Euh... Tu as assez d'infos pour te rendre à la station solaire si jamais. Ah bon? Mais
faut être assez malin pour résoudre une énigme. L'énigme, je vais la résoudre sur le sablière noir. On est d'accord. Oui, ok. Bah sur sablière noire, j'ai pas l'impression qu'il y a un roc quantique qui bouge. Enfin, j'ai pas vu. Ça serait cool qu'il y ait un roc quantique qui bouge de statue en statue, tu le mets dessus et puis tout d'un coup il se met sur celui qui est inaccessible, donc la station solaire. Bon, sur sablière rouge, j'ai rien à faire, donc on va directement aller sur la noire et attendre un petit moment. Ça fait quoi si je prends ça alors qu'il y a... Ah mais je peux pas. Ça monte, ça descend pas. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la sablière noire. C'est bon, de retour sur mon ordi dans mes pénates. Je vais pouvoir profiter de cette boucle dans des conditions normales. Normales. Bien joué. Putain. Putain, tu sais que j'ai des amis, dont celui qui ne comprend rien, ici présent, qui sont très friands de jeux de mots qu'on pourrait qualifier de un peu nulos, jeux de mots nuls. Et bah putain, si j'avais su qu'avec un mec que je croiserais au hasard sur Twitch, il y aurait les mêmes ambiances, et bah j'aurais pas cru. Qu'est-ce qu'ils disent là du coup? Et Nomai débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Voilà, en plus le mec comprend rien maintenant qui est pété de rire, bravo. Vous êtes bien trouvés les deux quand même, hein. Entre me... Bon, en vrai, Howard il est gentil avec moi, mais... Le mec comprend rien, il me bully depuis que j'ai commencé ce let's play. Et vous balancez des vannes sur le chat. Les Nomai construisirent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. C'est vrai que... Oui, c'est vrai ça, aussi. La cité obscure est liée à la station solaire. Ça, j'avais pas remarqué. Enfin bon, c'est pas important parce que la cité obscure, c'est sur la sablière rouge. Et le mec qui comprend rien m'a dit que depuis la sablière noire, je pouvais résoudre l'énigme. Calomnie, ose me le dire, les trois yeux dans les trois yeux. J'ai aucun souci pour te dire ça, mec. Tu sais que dans le journal de bord, tu peux aussi consulter les liens. Putain, ouais, tu m'avais dit, je crois. Ah non, ah tu dis carrément, je peux cliquer comme ça. Ah, d'accord.
Alors non, je savais pas. Merci du coup de l'astuce. Ça permet de savoir en fait d'où vient la connaissance que je lis là quoi en fait. C'est grâce à la Cité Obscure que je sais ces deux infos sur la station solaire. Voilà, ça descend petit à petit. Hop là, boum. Elles sont où les tours? Elles sont encore enfouies? J'ai bien l'impression. Ah voilà, ça commence à se apparaître. C'est laquelle la plus haute? Ah bah voilà, elle est là. Celle que je cherchais, elle est là. Est-ce qu'un petit bilan à voix haute en attendant ce sable à voix haute te ferait pas du bien? Petit bilan de quoi? Du jeu? Je crois que... Je crois qu'on sait ce que j'en pense du jeu. C'est une masterclass. Moi j'adore découvrir des jeux indés. En gros. Annapurna Interactive, c'est les publishers, les éditeurs que je préfère parce qu'ils ont toujours des bonnes... toujours des bons jeux à proposer. Et Outer Wilds en fait partie du coup. De temps en temps, ne voir que la logique du journal de bord twist les actes de pensée. C'est totalement vrai. Et c'est un peu un défaut que j'ai. C'est de trop me contenir sur les informations que j'ai et passer sur l'improvisation. Découvrir par moi-même des choses. Donc l'entrée elle est là. Elle est là aussi. Mais là je peux pas ouvrir la porte de l'extérieur. C'est pété. Il y a... Ok, il y a ça. Et puis là c'est la merde quoi. En gros c'est impossible de passer. Aïe. Non seulement c'est impossible de passer, mais en plus ça va pas plus en dessous quoi. Ah si, il y a un trou en dessous. Ah. Oh. Comment je peux faire? Et l'autre porte à l'intérieur? Quelle autre porte? Bah la porte de l'intérieur, on pourrait l'ouvrir. Celle-là, là? De l'intérieur, on peut l'ouvrir. Mais j'ai pas des pouvoirs de télékinésie. Puis le hall, il y a une autre entrée, non?
Oui, mais elle est tout aussi merdique. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? OMG. Je vais crever. Ok. Aïe 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 aïe. Je vais ouvrir la porte. Into. Me soigner et puis reprendre de l'oxygène. Ok, alors GG. C'était pas comme ça que je devais faire. Vous êtes en train de me dire que c'était pas comme ça la solution? C'était pas ça? Pour le coup, je vois pas d'autre option. Hein. Je comprends pas. Beaucoup de joueurs passent comme ça quand même. En temps normal, t'es censé passer ça en t'aidant du sable qui redescend. Ah. Attends quoi? Ah ouais, mais du coup, ça aurait été trop tard pour le faire comme ça alors. Si j'ai bien capté. Mais ça, c'est parce que t'es un sacré pilote. Moi, j'ai trouvé une combine. Il y a 281 42 ans. 281 042 ans. Aucune commande d'utilisateur reçue depuis 10 minutes. Mise en veille de l'ensemble des systèmes. Il y a 10 minutes et 10 secondes. Augmentation de l'activité solaire détectée. L'intégrité de la coque de la station solaire approche du seuil critique. Fermeture des issues de secours. Cause ouverture de la porte de secours. Vas-y. Hein. Oh fuck. C'était une bonne idée. C'est magnifique. Je suis censé aller en face là. Ça fait un peu peur. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Merde, j'étais pas prêt. J'arrive pas à aligner ma vitesse, c'est normal. J'essaye. J'essaye. J'ai essayé. Putain. J'ai essayé d'aligner la vitesse, c'est ça. Oh là là. 81. Si j'étais pas follower, j'aurais follow maintenant. Ah. T'es belge ou t'es suisse du coup? Attends, est-ce qu'il y a d'autres... les Québécois, ils disent quoi? Est-ce qu'il y a des Québécois qui disent... Il me semble qu'il y a des Belges qui disent octante aussi.
Aligner la vitesse, ça marche surtout quand tu alloques un objet. Ouais, mais j'ai... Je pouvais lock l'entrée ou pas? Parce que je crois que j'ai essayé de lock l'entrée. Et que j'ai pas réussi. Ok. C'est ce que je vais faire après. Bah en fait, j'ai été pris de vitesse par le fait que j'ai glissé. J'ai glissé, chef. De la plateforme là. Et j'ai un peu mal géré le stress d'être d'être si proche du soleil quoi. Tu pourras tenter de passer en mode legit. Bah tu vois, j'y pensais justement à l'instant. Je vais juste remplir ma bouteille d'eau. Voilà. Alors non, ni belge ni suisse. Entre les deux. Alsacien. Ah, l'Alsace. Mais j'aime cette logique des maths où on reste en base 10 plutôt que de transiter entre base 60 et 20 sans fucking raison. Bah, on est tous d'accord du coup. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'il y a beaucoup de Français du coup qui... Bah, c'est tellement ancré dans l'habitude que ils voient pas l'absurdité du truc quoi. Moi, je trouve ça très absurde justement. Ouais. De passer de 60 à 70 à 80, 90. C'est pas Napoléon qui a mis ça en place. Je suis pas sûr de ce que je dis. Oh, j'aurais pu me prendre la comète dans la gueule. Alors, où sont les tours de téléportation? Devrait bientôt apparaître normalement. Ah voilà. Elle est là. Alors, c'est bon, j'ai déjà mis mon truc. Oui. En enregistrant des numéros de téléphone dits à l'oral, on se rend compte de la connerie du truc quand même. Oui, mais clairement. J'avais pas pensé à ce problème-là. 66, 19, 79.
Effacement du 6, 7, 9. Ouais, bah putain, mais clairement. Je vois l'idée, ouais. Ah! J'ai voulu le faire legit, mais j'ai pris trop de temps. Aïe. En fait, je voulais vraiment le faire de manière legit. Du coup, je me suis suicidé exprès. Rien que pour vous. Merci, trop d'honneur. Bah, bravo. Oui, bah voilà. J'ai absolument aucune excuse. D'ailleurs, je me posais la question là si j'avais croisé tous mes potes dans le jeu. Il y en a un sur la Sablière Rouge, un sur Sombrance, un sur Léviat, un sur Gravité. Atrebois. Ah oui, il y en a un sur la Rocaille. Et il me semble qu'il y en avait un qui était genre caché à Atrebois, non? On nous disait ça au tout début. Bon les gens, je vais dodo. Je suivrai la suite sur le replay. Bonne nuit. Ça marche, le mec il comprend rien. Merci d'être passé, c'était vraiment cool. Et merci pour tes petits aides. Hop. Bonne nuit et puis bah bon boulot demain du coup. Si tu bosses demain d'ailleurs, j'en sais rien. Alors on va essayer de vite repérer où est du coup le téléporteur. Pas perdre trop de temps avec le sable. Nous on est suisse du coup. Le mec qui comprend rien, c'est un de mes amis d'enfance. Mon ancien coloc aussi. Et on vit en Suisse sur Lausanne et environ. Oh, parfait, il est juste là le téléporteur du soleil. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est chouette Lausanne, ouais j'adore. J'aime beaucoup cette ville. Parce qu'elle est petite. Mais il y a plein de jolies choses à faire. Et il y a un lac. Juste à côté. C'est un stylé l'ombre comme ça, c'était cool. Par contre je sais pas où est l'entrée. Merde. Bah je crois que c'est l'autre côté du coup.
Hop là. T'es déjà allé sur Lausanne du coup? Tu connais juste de nom ou de réputation? Pas assez. Tu connais pas assez? C'est ça que tu veux dire? En même temps, je comprends, hein. C'est pas évident de passer ses vacances en Suisse, c'est tellement cher. Pour un non-suisse, du coup. Même passer un week-end, genre. Certes, la Suisse c'est cher, mais bon, nous on a les salaires qui vont avec. Enfin, le niveau de vie il est normal pour nous. Et un Français qui gagne son petit salaire, son SMIC, qui fait son petit week-end en Suisse, ouais, il prend cher, hein. GG. Ah, t'as vu, c'était smooth, hein. Il suffisait d'avoir le bon timing. Ah, là encore, j'ai le bon timing, hein. J'y allais de temps en temps, j'avais une pote qui était à l'EPFL. Et on se voyait pour du jeu de société ou jeu de rôle avec les gens de sa promo. Ah, nice. Et l'EPFL, je vois très bien où c'est, ouais. Ok. Merde. Ah! J'ai pas compris. Ah, mais je suis pas mort. Ah si, je suis mort. Oui, quand même. Putain, mais pourtant j'ai sauté avant. Oh, ça va me saouler. J'ai pas compris. C'était pathétique, ça c'est sûr. Mais ouais, j'ai pas capté. Peut-être ça a pas marché quand j'ai voulu sauter. Ah, faut refaire. Et du coup, c'était une pote française qui était venue faire des études à l'EPFL. Et tu passais à lui dire bonjour en Suisse, du coup. Ou est-ce que c'est une personne, une pote, genre que t'as rencontré sur internet ou un truc comme ça? Ça commence à remonter, ouais. Ok. Elle nous fait des potes grâce à des amis français grâce à Dofus à l'époque. Dofus, je sais pas comment on doit dire. J'étais allé les rencontrer, il y en avait un qui habitait Lyon et l'autre qui habitait Pau. J'avais un camping-car à l'époque. Du coup, j'avais été chercher celui qui habitait Lyon avec mon camping-car. Après, on est descendu jusqu'à Pau pour rejoindre l'autre. C'était trop marrant. Mais ça aussi, ça date pour le coup. Faire confiance à la gravité, c'est une bonne chose parfois. Dans ce cas... Merde.
Attends, je me parque. Enfin, je me pose à un endroit stratégique. Il est où la tour chelou là qui dépasse du sable? Là. Voilà. Dans ce cas, allez juste tout droit, lock la porte et ajuster si besoin, ça marche bien. Ok, bah je vais essayer de faire ça alors. Une pote de lycée qui allait faire des études de là-bas. Strasbourg-Lausanne, c'est pas à côté, mais c'est pas si loin. Ah, en vrai, ça va en train donc. Plutôt bien desservi, en tout cas en Suisse, le train. En voiture, je sais pas combien de temps ça prend. En vrai, ça va, on est vite arrivé en Suisse, mine de rien. Enfin, en tout cas, dès que t'es en Suisse, t'as fait le plus long du trajet, quoi. C'est trop bien, en tout cas. Et encore une fois, un jeu de plateau, jeu de rôle. Beaucoup de points communs entre toi et puis l'équipe avec qui je traîne. Et moi-même, du coup. Il est là. Je fais tout en train, de toute façon, j'ai jamais passé le permis. Ok, ouais. Je fais pratiquement tout en train aussi. J'ai le permis parce qu'à l'époque, j'habitais dans un bled paumé. Du coup, c'était pratique dans la voiture. Maintenant, j'habite à Lausanne même. Je fais tout en transport public aussi. Du coup, on va laisser le sable passer, puis après, on va pouvoir y aller. C'est un point assez présent dans ma vie tout de même. Le jeu de plateau. J'ai même un peu dans le métier. Ah, tu fais quoi exactement? Est-ce que tu conceptualises des jeux ou tu interviens sur la partie de l'édition, illustration, graphisme, artistique? Je suis intrigué. Voilà. On va dire que la première fois, j'ai passé avec mon jetpack comme un bolos. Non, pas encore. Un jour peut-être que je finirai un proto pour en faire un vrai. C'est pas encore le cas. Je comprends. Allez.
développeur informatique. Mais bien, c'est que je bosse pour une boutique en ligne de jeux de société. Nice. Donc là, je vais tout droit. Oh putain. Oh. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple ton système là. Mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. Hein? Quoi? Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux, ça ne me réjouit guère. Il est tout à fait correct pourtant. Nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Voilà notre mission. Notre mission est de décider si cet exploit, aussi irresponsable soit-il, est de l'ordre du possible. En voilà une meilleure mission. Déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. Mais moi au moins j'ai un sens de l'éthique. Je te serais gré de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait, Hidaya. Attends mais quoi? GG, merci. Ok, non, je pourrais aller là en bas. Pas un autre parchemin à lire là? Je dirais bien que non. Ah, je peux monter là. C'est joli, hein? Une statue Nomai. Mais paille, paille. Paille, c'est un des corps qu'on a trouvé sur... Enfin, que j'ai trouvé normalement sur... la comète. Il me semblait que c'était Poc et paille. Poc et paille. Du coup, dans la temporalité, il y a quelque chose que je comprends pas forcément. Ouah, c'est stylé, hein. Putain. Au revoir ma fusée. Une paire de projection de la sablière noire. J'adore cet endroit, mais il me donne toujours des frissons. Surtout avec ces musiques toujours aussi bien choisies. Les musiques sont vraiment bien calées à chaque fois. Ouais. J'aime beaucoup aussi. La musique est très subtile au final dans le jeu. Mais elle accroche beaucoup quoi. Que s'est-il passé? La station solaire n'a pas tiré? Elle a tiré, Yarrow. Mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux en surface. Mais ils étaient à peine visibles même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Je ne sais que faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions tout reprendre depuis le début, mais je ne sais comment nous y prendre. Commencez par rentrer tous les deux sur la sablière noire, mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui approche de ce système stellaire et que nous souhaiterions voir de plus près. Ok, ben du coup, ouais. Paille, je souffre pour vous deux. Nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux que vous offrir ma compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'Hidaya? Nous allons bien, Yarrow, du moins autant que faire se peut, compte tenu des circonstances. Même si nous sommes déçus, je n'approuvais peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais avoir enfin fini avec ce funeste projet.
Bah du coup, ok, bah du coup j'ai capté. Pourquoi pas et on l'a retrouvé sur la comète. Je m'en souviens de cette vision, c'est pas la première fois que je le vois. Et je me pose toujours des questions sur pourquoi certaines sont allumées et pourquoi certaines sont éteintes. Pour moi, ceux qui sont allumés, c'est bah, du coup des Nomai encore vivants. Puis ça prouve on a vu une Nomai vivante sur la lune quantique, donc pourquoi pas, hein. Ça veut dire qu'il pourrait encore en avoir deux autres. Puis pas époque et puis encore deux autres seraient décédés. Certaines, combien? Attends, je vais dire 1, 2, 4 morts et 3 vivants. Qu'est-ce que c'est à ton avis à ce moment du connaissance du jeu? De quoi ça? Le projet Sablière Noire? C'est là qu'ils récoltent toutes les mémoires, toutes nos souvenirs, non? Si j'ai bien... Si je me rappelle bien. Et là, on est au centre de Sablière Noire. C'est le noyau de Sablière Noire. C'est ça que je sais pour le moment. Ah! Ok. Je me suis fait cramer par le soleil d'un coup. Du coup, je sais pas si j'ai eu le temps de tout lire. Et on a 3 allumés. Ouais, du coup, je me dis qu'il y a 3 vivants, 3 Nomai vivants. Ou alors, est-ce que les 3 Nomai vivants, enfin les 3 allumés, c'est Solanum, le gars sur Sablière Rouge et moi? Peut-être. Non, le gars sur Léviat. Ce gars sur Léviat m'a dit qu'il savait qu'il était dans une boucle temporelle et qu'il avait une statue qu'il avait regardée et tout pour lui renvoyer ses souvenirs, machin. Moi, c'est mon cas aussi. Puis ben, Solanum, ben, c'est une Nomai vivante. Gabro, voilà, Gabro. Journal de bord. Ah merde, il y a encore des trucs à voir. La station solaire fut conçue dans le but de changer le soleil en supernova. Les Nomai activèrent la station solaire, mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le soleil. Ils ont conclu que la station solaire ne pourrait jamais changer le soleil en supernova. Après l'échec de la station solaire, les Nomai interrompirent leurs recherches pour étudier la comète arrivée depuis peu. Il reste des choses à explorer ici. Merde, il y avait encore des trucs à voir. Il est quelle heure là? Il est presque 1h du mat. Je fais une dernière... Oula. Je vais une dernière fois dans la station solaire là. Juste voir ce que j'ai loupé. Et après je vais m'arrêter là pour ce soir. Puis on n'aura pas fini le jeu du coup. Pas encore. En fait, je sais même pas qu'est-ce qui fait finir le jeu. C'est le fait de rentrer dans l'œil de l'univers. Le fait de faire entrer un corps humain, enfin un corps conscient dans l'œil de l'univers. Parce qu'au final, le gros... En fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a plusieurs intrigues. Ben, il y a l'intrigue de la supernova. Mais de 3 choses à décompter et c'est pas loin.
Du coup, c'est bien ça. Il y a plusieurs intrigues à comprendre. Il y a la boucle temporelle, qui je pense est liée à la supernova, du coup. Et puis l'œil de l'univers, du coup, non? Ou est-ce que j'oublie un truc? C'est pas loin. Ok. Hop là. Donc il y a deux... Là t'as dit deux. Il y a deux intrigues différentes. Il y a deux intrigues différentes parce qu'il y a deux civilisations nomades différentes, non? Dans ce système solaire. Qui se sont rejoints après. Ah oui, alors attends. De ce que j'avais lu, il y avait deux civilisations nomades du fait d'avoir deux capsules de sauvetage différentes. Une sur Sablière Rouge, une sur Gravité. Et ils se sont retrouvés. Et du coup, ils ont mis leurs efforts communs pour la Lune quantique, je crois. Pour résoudre l'énigme de la Lune quantique. Et du coup, ceux de la Sablière Rouge, là, ils ont voulu faire exploser le soleil. Bah, c'est des oufs. Pour la science, soi-disant. Et ceux de Gravité, ils ont essayé de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, ceux de Gravité? C'est pour ça que je disais que faire un bilan de ce que tu as appris, ça permet de revoir certaines pistes que tu as, mais vues de manière non chronologique. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais comme tu as pu le voir, moi et la chronologie, c'est un peu fucked up dans le jeu. Là, je viens de comprendre que du coup, Paille, qui s'occupe, c'était censé, qui est un peu une savante folle, hein, un cerveau fou, a voulu faire péter le soleil. Oh, au revoir. Pour la science. Bah du coup, s'est retrouvé à faire cette mission comète. C'est ça qui l'a tué. Ah désolé, mon 2 c'était pour dire 2-3 trucs. Ah ok. Moi ce qui m'aime pas, c'est à quel point les Atriens finalement sont spectateurs de tout ça quoi. Ils ont aucun impact sur tout ce qui en découle finalement. Ils découvrent la civilisation. Moi je me demandais s'ils étaient pas plus proches que ça quoi. Que juste des civilisations différentes dans le même système solaire. Smooth et smoother décidément. En même temps, c'est la 5e fois que je le fais, le truc. Oh non, la gravité. La gravité m'abandonne. Ok.
Bon, tu sais quoi, en fait, je m'en fous. Je vais m'arrêter là. J'ai plus la force. Pourtant, je suis allé tout droit, comme t'avais dit. Bam, bam, bam. Et là, je vois mon perso qui fait. Oh merde, bon bah tant pis. En vrai, c'est pas grave, c'est 1h du mat là.